Ma mère me dégoûte. Comme ça, elle l'a dit, pensant que je dormais. Elle l'a dit depuis la pièce d'accent grave côté, doucement mais clairement, d'une voix pleine de colère et sans remords. Et je suis resté là, allongé, silencieux. Je n'ai pas dit un mot, pas même un soupir. J'ai simplement fermé les yeux. Cela m'a fait plus mal que n'importe quelle maladie, plus douloureusement que n'importe quel coup que la vie m'avait jamais porté, car ce dégoût venait de ma propre fille. Je m'appelle Patricia. J'ai 72 ans, et l'histoire que vous allez entendre n'est pas agréable, mais elle est vraie. Je suis née dans une région rurale de Géorgie. Dès mon enfance, je travaillais à la cueillette du coton et aux tâches ménagères à la ferme. Je suis devenue femme très tôt, prenant soin de mes jeunes frères et sœurs après le décès de notre mère, alors que j'avais seulement 16 ans. Je me suis mariée jeune, mais je me suis vite retrouvée seule après le décès soudain de mon mari. J'ai élevé mes 2 enfants, ma fille, Jessica, et mon fils, Marcus, entièrement seul. Après des années passées à cumuler les emplois, j'ai réussi à monter une modeste entreprise de restauration. Ce n'était pas luxueux, mais cela nous offrait tout le nécessaire. Une bonne éducation, de quoi manger, un foyer confortable et même des vacances dans des endroits que je n'aurais jamais imaginé visiter enfant. Je suis devenue à la fois père et mère, cuisinant, nettoyant et assistant à tous les événements scolaires et à tous les rendez-vous médicaux. Chaque soir, même fatiguée, je trouvais toujours l'énergie de leur lire une histoire avant de dormir, non par devoir, mais par amour. Je savourais chaque instant, car mes enfants étaient ma raison de continuer. Et maintenant, presque 40 ans plus tard, entendre ma propre fille dire que je la dégoûte, cela m'a brisée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée là, les yeux fixés au plafond, le cœur serré, ces paroles se repassant dans mon esprit comme un écho maléfique. Je ne savais pas si je devais pleurer ou rire de moi-même, d'avoir été si stupide, si aveugle. Soudain, tout est devenu clair. Les regards impatients, les profonds soupirs à chaque fois que je parlais, les sarcasmes lors des dîners de famille. Je ne voulais tout simplement pas voir ça. Je m'accrochais désespérément au souvenir de cette petite fille qui me serrait dans ses bras, les mains sales, et me disait « Maman, s'il te plaît, ne pars pas », chaque fois que je partais au travail. Mais cette petite fille n'existait plus. Elle était devenue une femme froide, ingrate et cruelle. Le lendemain matin, je me suis levée comme d'habitude, j'ai préparé du café, mis du pain sur la table et attendu que Jessica sorte de sa chambre. Lorsqu'elle est apparue, elle m'a saluée avec désinvolture, comme si de rien n'était. « Comment has-tu dormi, maman ?»« Très bien, ma chérie. Très bien, » répondis-je doucement en lui offrant un café sans la moindre trace d'amertume dans la voix. Car je savais déjà ce que je devais faire. Quelque chose en moi s'était brisé, ou peut-être s'était-il réveillé. Tout au long de la journée, ces paroles résonnaient dans ma tête. Chaque fois que je regardais mon reflet, je me demandais, suis-je devenue celle-là? Une nuisance? Un fardeau? Une vieille femme dégoûtante? Je me souvenais de toutes ces fois où je m'étais privée de vêtements ou de confort pour payer ses cours extrascolaires. Je me souvenais de dormir sur le canapé pour qu'elle et son mari puissent avoir leur intimité lorsqu'ils venaient me rendre visite. Je me souvenais d'avoir cédé ma voiture à son nom sans rien demander en retour et d'avoir vendu une partie de mes biens pour l'aider à rembourser une lourde dette. Chaque sacrifice était gravé profondément dans mon cœur. Et pourtant, après tout cela, elle me trouvait dégoûtant. Je ne l'ai pas affrontée, ni cet après-midi-là, ni ce soir-là. Au lieu de cela, je suis retournée me coucher, tranquillement. Mais cette fois, je ne me suis pas sentie vaincue. J'étais étrangement calme, comme si j'avais enfin accepté une dure vérité. L'acceptation amène à l'action, pas le drame, les cris ou les portes claquées. Car lorsqu'une mère réalise que son enfant ne l'aime plus, elle ne mendie pas d'affection. Elle reprend sa dignité, baisse la tête, empoche sa fierté et s'en va. Je ne vais pas encore vous dire exactement ce que j'ai fait, mais je peux vous promettre une chose. Je ne suis pas restée là, espérant qu'elle change. Je n'ai pas cherché de réconfort, ni demandé d'explication. J'ai simplement observé et pris des notes en silence. Le 3e jour, alors que Jessica travaillait au téléphone depuis la salle à manger, je l'ai entendue distinctement, ma mère est toujours là. Comme toujours. Va, lente. Franchement, je ne veux plus vivre avec elle. Elle est comme un vieux meuble, sauf qu'elle respire. Puis elle a ri doucement, cruellement. Je suis sortie dans le jardin, je me suis assise seule et j'ai contemplé la maison, la belle demeure que j'avais construite avec tant d'efforts. Cette maison était entièrement à mon nom, estimée à plus d'1 million de dollars. À moi tout seul. Et à cet instant, un profond silence m'a enveloppé, non pas de tristesse, mais de certitude, comme si une voix intérieure me murmurait « Patricia, il est temps. »
Ce soir-là, j'ai ouvert un tiroir, j'ai sorti un stylo bleu et un vieux papier plié que j'avais conservé pendant des années, et j'ai commencé à écrire quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais je vous en parlerai plus tard. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez entendu ces mots de la bouche de votre propre fille, qu'auriez-vous fait? Et dites-moi aussi d'où vous m'écoutez, car cette histoire ne fait que commencer. Je n'ai pas écrit une longue lettre. Je n'ai pas utilisé de mots compliqués, juste des lignes claires et directes, comme tout dans ma vie. J'ai plié le mot soigneusement, je l'ai glissé dans une enveloppe jaune avec des papiers importants, et je l'ai posé délicatement sur mon bureau. J'ai poursuivi calmement mon plan. Il n'y a ni précipitation ni anxiété après une telle humiliation, seulement de la détermination. Avant toute chose, j'ai parcouru ma maison dans tous ses recoins, non pas pour me remémorer le passé, mais pour la voir avec un regard neuf, celui de quelqu'un qui n'y avait plus sa place. J'ai traversé le long couloir que j'avais carrelé moi-même lorsque je remboursais encore mon prêt immobilier, j'ai touché la porte de la chambre d'enfance de Jessica, peinte en rose pour ses 15 ans, et je me suis arrêtée brièvement devant le portrait de mon défunt mari dans la salle à manger. Doucement, j'ai murmuré, « Pardonne-moi de ne pas avoir vu plus tôt ce qu'était devenue notre fille. » Puis je suis partie à la banque. J'avais rendez-vous avec mon conseiller financier, un jeune homme respectueux que j'avais déjà consulté. Il connaissait mes dépenses courantes, sachant que mes revenus provenaient principalement de ma retraite et de modestes propriétés locatives. Mais personne n'était au courant de mon compte d'épargne secret, créé il y a de nombreuses années, au cas où. Car toute femme prudente sait que le « au cas où » arrive toujours. Ce jour-là, j'ai discrètement retiré la somme exacte dont j'avais besoin. Pas trop pour éveiller les soupçons, mais suffisante pour mettre mon plan à exécution. L'après-midi même, je me suis rendue dans la même agence immobilière qui m'avait aidé à acheter la maison 30 ans plus tôt. Un homme d'un certain âge, qui se souvenait encore de moi, m'a accueilli chaleureusement. « Patricia. Ravi de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? » « Je veux vendre ma maison. Le plus vite possible. » Il m'a regardé, surpris. « Tu es sûr? » « Oui, » répondis-je calmement. « Et j'apprécierais la discrétion. » J'insistais clairement sur le fait que la propriété était à mon nom seul, libre de dettes, sans hypothèque ni complications juridiques. Tout était simple. « Y a-t-il une raison particulière ?» demanda-t-il doucement. « Juste un, » répondis-je doucement. « Je veux disparaître. » Il n'insista pas davantage, se contentant d'un hochement de tête compréhensif. Pendant que les papiers étaient traités, je continuais mes occupations quotidiennes comme si de rien n'était. Jessica supposait que tout allait bien. Je cuisinais, m'occupais de mes plantes et répondais gentiment à ses questions, mais quelque chose s'était irrémédiablement déplacé entre nous, une distance subtile, invisible. Elle ne la voyait pas, mais je la ressentais fortement, comme un mur. Un soir, Jessica a invité des amis à dîner. Ils ont ri aux éclats, bu du vin et joué de la musique. Je n'ai rien dit. Je me suis enfermée dans ma chambre, mais à travers les murs, j'ai entendu sa voix une fois de plus. Ma mère ne se rend compte de rien. Elle est trop vieille, elle vit dans son propre monde. Une autre voix répondit d'un ton enjoué, mais elle vit confortablement, n'est-ce pas? Cette maison est un manoir. Jessica Ritz Settlement. Eh bien, laisse-la en profiter tant qu'elle le peut. Un jour, tout sera à moi de toute façon. À ce moment précis, j'ai su que ma décision était absolument la bonne. Les jours passèrent vite et la vente avança plus vite que prévu. L'acheteur, un investisseur étranger, voulait payer comptant et était tout aussi impatient que moi. Tout s'est mis en place comme si la vie elle-même me poussait. Ça suffit, Patricia. Source. La veille de la signature, j'ai à peine dormi, non pas par hésitation, mais par excitation. Ce n'était pas de la vengeance que je ressentais, mais du soulagement. Comme si je me libérais enfin d'un lourd fardeau que j'avais porté trop longtemps. Le lendemain matin, j'ai signé les documents. La maison a été vendue $1,5 million et les fonds ont été transférés en toute sécurité sur un nouveau compte privé, quasiment intraçable. J'avais tout planifié méticuleusement. De retour à la maison, bien que ce ne soit plus la mienne, je constatais que Jessica n'était pas encore rentrée du travail. J'emballais tranquillement une petite valise avec des vêtements, mes documents essentiels, quelques photos précieuses et un collier de famille. Finalement, je pris l'enveloppe contenant le mot et la déposai sur la table de la salle à manger, en la lestant soigneusement d'une petite pierre. Je suis partie discrètement, j'ai marché jusqu'à un arrêt de bus au coin de la rue et j'ai rejoint le centre-ville. De là, je suis allée directement à l'aéroport. Mon aller simple avait été réservé plusieurs jours auparavant, sans avertissement, sans au revoir.
Alors que l'avion décollait, une paix particulière s'est installée en moi, le genre de paix que l'on ressent seulement après une vie de douleur. Jessica est rentrée à la maison ce soir-là et m'a immédiatement appelé, une fois, 2 fois, puis une 3e. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé des messages, son ton passant rapidement de la confusion à la colère. Maman, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Quelques minutes plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment vendu la maison? Du hast faux? Enfin, un message court et amer. Que as-tu fait, maman? Je n'ai pas répondu. Elle n'a trouvé que le mot que j'avais laissé sur la table, clairement écrit à la main. Celle qui te dégoûte est partie, et elle a tout pris. Tu n'as plus à avoir honte. Apprends à vivre sans moi. Au revoir, Jessica. Parce qu'il arrive un moment où le silence n'est plus lâcheté, mais justice. Je n'aurais jamais imaginé repartir à 0 à mon âge, mais je n'aurais jamais cru non plus que ma fille pourrait me pousser aussi loin. L'avion a atterri à Charleston tard dans la soirée. Personne ne savait que j'étais là. Personne ne m'attendait, et pour la première fois depuis des années, je m'en fichais. Je me suis installée dans une modeste auberge du centre-ville, j'ai payé d'avance en espèces et je me suis inscrite sous mon nom de jeune fille. Je ne voulais pas laisser de traces, non pas par peur, mais parce que je ne voulais pas être retrouvée. Cette nuit-là, allongée sur un matelas dur dans la pièce faiblement éclairée, j'ai consulté mon vieux téléphone portable. Plus de 20 appels manquaient de Jessica. Les SMS et les messages vocaux allaient des supplications aux insultes furieuses. Comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Où es-tu, vieille femme égoïste? J'ai éteint mon téléphone, je l'ai enveloppé dans un tissu et je l'ai rangé. Je ne lui devais plus aucune explication. Toute ma vie, j'avais donné à Jessica des choses que personne ne m'avait données. Mes propres parents étaient stricts et distants. Ils ne m'ont jamais pris dans leurs bras ni ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient, mais ils m'ont appris l'intégrité et le respect de moi-même. J'ai essayé d'être différente, une mère chaleureuse et attentionnée. Mais j'avais confondu la gentillesse avec la faiblesse, l'amour avec l'excès. Jessica a fini par avoir droit à ma disponibilité constante, à une mère qui ne disait jamais non. Et finalement, elle a eu le sentiment de me mépriser. Mes premiers jours à Charleston furent étranges. Chaque matin, j'errais sans but dans des rues inconnues, observant les gens, achetant du café aux vendeurs ambulants, m'asseyant tranquillement dans les parcs, regardant la vie suivre son cours comme si de rien n'était. Pourtant, mon histoire comptait, peut-être pas pour le monde, mais certainement pour moi. Un après-midi, j'ai rencontré une femme âgée nommée Martha à l'auberge. Assise avec elle, elle m'a demandé des nouvelles de ma famille. J'avais une famille autrefois, répondis-je doucement. Elle écouta en silence avant de dire doucement, certaines choses se perdent, et il ne sert à rien de regarder en arrière. Elle avait raison. Je lui ai raconté des bribes de mon histoire sans détail ni nom. Elle a hoché la tête avec compréhension. Tu as bien fait. Personne n'a le droit de te traiter comme un déchet, pas même ton propre enfant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon départ, j'ai dormi profondément. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un petit cottage à louer en périphérie de la ville, simple mais accueillant. Entouré d'arbres, avec un petit jardin et une vieille balançoire suspendue entre 2 poteaux en bois, il me rappelait des moments plus heureux, lorsque mes enfants étaient jeunes et insouciants. Je l'ai loué pendant 6 mois, je l'ai meublé modestement et je me suis installée tranquillement. À 72 ans, j'ai recommencé ma vie, mais cette fois, l'histoire ne s'arrêterait pas là. Un après-midi, alors que j'étais au marché, mon vieux téléphone a sonné de manière inattendue. Je ne l'avais allumé que brièvement pour régler des questions bancaires. Il était là, un message officiel de l'avocate de Jessica, m'informant de son intention de contester la vente de la maison, prétextant que je n'étais pas mentalement apte à ce moment-là. J'ai dû le lire plusieurs fois pour en croire mes propres yeux. Jessica essayait de me dépeindre comme une personne sénile, incapable de prendre des décisions responsables. Je n'étais ni en colère ni inquiet, juste préparé. Parce que j'avais anticipé ce mouvement. Avant de vendre la maison, j'avais obtenu un certificat médical de mon médecin traitant de longue date, confirmant ma parfaite lucidité et ma santé physique. J'avais même réalisé une vidéo notariée attestant clairement que la vente était volontaire, délibérée et sans pression. De plus, j'avais rédigé une déclaration complémentaire expliquant que j'avais pris cette décision pour des raisons personnelles et privées que je souhaitais garder confidentielles. Tout était méticuleusement archivé et juridiquement solide. J'ai appelé calmement l'avocat dont le nom apparaissait sur le mail. S'il vous plaît, dites à Jessica d'abandonner. Elle ne touchera pas un centime de cette maison. Si elle persiste, j'ai des documents prouvant ma compétence,
et cela ne fera que l'embarrasser au tribunal. Il n'y eut aucune réponse pendant plusieurs jours, jusqu'à l'arrivée d'un autre message. Cette fois, c'était un message vocal de Jessica. Sa voix était fatiguée, tendue, presque désespérée. « Maman, je ne savais pas que tu avais fait tout ça. Je n'aurais jamais cru que tu partirais. J'étais en colère, j'ai dit des bêtises. À propos du dégoût, je ne le pensais pas. S'il te plaît, reviens. Ne me laisse pas seule. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai éteint le téléphone, me suis servi un café, suis sortie sur le porche et me suis assise en me balançant doucement, me sentant, pour la première fois depuis des décennies, complètement libre. Il n'y a pas de pire abandon que d'être traité comme invisible par son propre enfant sous son propre toit. Et j'en avais fini avec cette vie, pour toujours. Je n'avais pas prévu de recontacter Jessica. Après tout, que pouvait-elle bien dire maintenant? J'avais déjà tout entendu. Les mots prononcés sous le coup de la colère peuvent blesser, mais rien ne blesse plus profondément que le mépris discret exprimé quand on pense ne pas être entendu. Dégoût n'était pas qu'un mot, c'était un jugement. Et une fois que votre enfant vous a condamné avec ça, il n'y a plus de retour en arrière. Mais la vie a ses propres revers. Alors que je commençais à accepter l'idée d'aller de l'avant, j'ai reçu un appel inattendu, non pas de Jessica, mais de mon fils, Marcus. C'est arrivé un mardi matin ensoleillé, alors que je revenais du marché, les bras chargés de pain frais et de légumes. J'ai décroché sans vérifier qui c'était. « Maman !» La voix de Marcus. Je l'ai immédiatement reconnue, mais je suis restée silencieuse un instant. « Maman, tu es là ? » « Oui, Marcus, je suis là. » Il y avait un silence au bout du fil, un flot silencieux d'émotions. « J'ai mis une éternité à te retrouver, » dit-il finalement, la voix légèrement tremblante. « Personne ne savait où tu étais allé. Jessica a refusé de le dire à qui que ce soit. Elle a juste dit que tu avais vendu la maison et que tu avais disparu. »« Elle t'a dit pourquoi ? » demandai-je prudemment. « Elle a prétendu que tu étais confus, que tu perdais la tête. »« J.I. Ridusment, tristement. » Bien sûr, c'est pratique. « Maman, dit-il doucement, je n'avais aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Mais, je me doutais que quelque chose clochait. Jessica n'était plus elle-même depuis longtemps. Je lui ai tout dit, sans exagération, juste la vérité. Je lui ai parlé des paroles dures de Jessica, de la maison, de la vente, du billet. Il a pleuré, non pas de choc, mais de tristesse. Je savais que quelque chose clochait, avoua-t-il. Jessica a changé. Elle est devenue arrogante et se sentait tout permis. Elle se servait de toi, maman. Je le voyais, mais j'avais peur d'intervenir. Elle me disait toujours de m'occuper de mes affaires, que tu savais ce que tu faisais. Je le savais, ai-je admis doucement. Je ne voulais juste pas le voir. En tant que parents, nous espérons que l'amour triomphera de l'ingratitude. Mais ce n'est pas toujours le cas. Marcus m'a demandé si on pouvait se voir. Il m'a dit qu'il devait me serrer dans ses bras et m'en dire plus. Sa fille, ma petite fille Ava, me demandait constamment de mes nouvelles. J'ai hésité, méfiante après la trahison de Jessica, mais quelque chose de sincère dans la voix de Marcus m'a convaincue. Après tout, tous les enfants ne sont pas pareils. Une semaine plus tard, Marcus arriva à mon chalet. Descendant d'un taxi, les yeux brillants de larmes, il portait un sac de viennoiseries fraîches et une vieille boîte remplie de photos. Nous nous sommes serrés dans nos bras, sans un mot. Cette étreinte exprimait tout ce que les mots ne pouvaient dire. Nous avons passé des heures à discuter. Marcus m'a raconté des détails choquants. Jessica avait tenté de cambrioler la maison après ma vente, elle avait causé des ennuis au nouveau propriétaire et avait même tenté de répandre des rumeurs au sein de la famille, me dépeignant comme négligente et instable. Pourtant, personne ne l'a cru, car les papiers étaient clairs et, finalement, le temps remet chacun à sa place. Marcus m'a demandé si je comptais rentrer chez moi un jour. J'ai secoué la tête fermement. Cette nouvelle vie, bien que plus simple, me redonne quelque chose que j'avais perdu, la paix. Le bruit, les remarques irrespectueuses constantes et les dîners froids passés en silence ne me manquent pas. Ici, j'entends le chant des oiseaux le matin et les soirées sont paisibles. Il m'a regardé tendrement, son expression me brisant le cœur. « Maman, est-ce que je peux venir te rendre visite plus souvent ?»« Toujours, mon fils, » ai-je souri chaleureusement. « Ma porte t'est toujours ouverte. » Après le départ de Marcus ce soir-là, je me suis assise tranquillement sur la véranda, sirotant un café tandis que le coucher de soleil colorait le ciel de doux pastels. J'ai réfléchi au nombre de parents,
comme moi, qui ont dû tout reconstruire à partir de rien après avoir donné leur vie entière à des enfants qui les ont finalement abandonnés comme des meubles usés. La société nous félicite lorsque nous sommes productifs et encourageants, mais en vieillissant, on attend de nous que nous restions silencieux, invisibles. Lorsqu'un enfant dit « ma mère me dégoûte », il dit en réalité « elle est inutile maintenant ». Mais c'est à ce moment-là que nous devons réagir, non pas avec haine, mais avec dignité, fermeté et une résolution tranquille. Jessica commençait à comprendre cela, laissée seule avec ses propres échos amers. Les murmures en privé vous hantent souvent à jamais. Pourtant, ma vie commençait tout juste à trouver son équilibre. Après la visite de Marcus, mes journées sont devenues plus lumineuses. Ce n'était pas vraiment du bonheur, mais plutôt une douce satisfaction, comme revoir enfin le soleil après des semaines de pluie. Il venait me voir chaque week-end, m'apportant des plats maison, m'aidant aux tâches ménagères, m'écoutant sans interruption. Mais surtout, il m'a amené Ava, ma petite fille de 8 ans, dont le regard innocent m'a redonné espoir. La première fois qu'Ava est venue, elle s'est approchée timidement, serrant un petit jouet. « Es-tu ma grand-mère Patricia ?»« Oui, chérie, c'est moi. »« Pourquoi ne vivais-tu pas avec nous ?» demanda-t-elle innocemment. « Papa a dit que tu voyageais. » J'ai souri doucement, en choisissant mes mots avec soin. Parfois, les adultes ont besoin de trouver leur place. Est-ce que c'est ton endroit spécial maintenant? Oui, Ava. Est-ce que ça te plaît? Elle hocha la tête, puis me serra fort dans ses bras sans avoir besoin d'explication. Cette simple étreinte guérit quelque chose au plus profond de moi. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai adopté une nouvelle routine. Le lundi était consacré au ménage, le mardi aux courses, le mercredi à l'écriture de mes mémoires. Le vendredi, je cuisinais quelque chose de spécial, et le samedi est devenu sacré. J'attendais avec impatience les visites de Marcus et Ava. Mais Jessica n'en avait pas fini. Son orgueil blessé l'empêchait de garder le silence. Et bientôt, son ego a amené de nouvelles tempêtes à ma porte. Lorsque Jessica a réalisé qu'elle n'avait plus de recours juridique, elle a opté pour une autre tactique. Elle a commencé à contacter des parents éloignés, se faisant passer pour la victime. Elle a prétendu que je l'avais abandonnée, que j'étais devenue instable et que j'avais besoin d'aide. Certains m'ont contacté, feignant l'inquiétude, d'autres m'ont jugé discrètement, sans être poli. Mais j'ai refusé de répondre. À ce stade, je ne devais aucune explication, et je ne demandais pas de compréhension. Un après-midi, une lettre manuscrite est arrivée sans adresse de retour. J'ai immédiatement reconnu l'écriture soignée de Jessica. Le mot était bref, dénué d'émotion. Je ne sais pas ce que tu as gagné, maman. Tu as brisé notre famille et m'as volé ce qui me revient de droit. J'espère que tu es satisfaite. Je ne te garde aucune rancune, mais le temps révélera la vérité. Au revoir. J'ai lu la lettre plusieurs fois, non par émotion, mais par incrédulité. Nulle part il n'y avait d'excuses, de remords ou d'introspection, seulement une fierté blessée déguisée en politesse. Silencieusement, sans colère, je les déchirai en morceaux et je les ai brûlés dans le jardin, regardant les cendres s'envoler. Ce soir-là, assis sur la balançoire du porche avec mon journal, j'ai écrit quelque chose d'inattendu, même pour moi. Parfois, guérir signifie briser le miroir et cesser de chercher un reflet qui n'a jamais vraiment existé. Je n'ai pas perdu ma fille. J'ai perdu l'illusion de ce que je pensais qu'elle était. Cette simple vérité est restée gravée en moi, ouvrant des portes que j'avais trop longtemps tenues fermées. Chaque porte ouverte libérait un poids de culpabilité inutilement porté. Oui, il y a eu des jours où je me suis interrogée sur mes choix. Étais-je trop indulgente? Aurais-je dû fixer des limites plus claires plus tôt? Mais ensuite, doucement, je me suis rappelé. Non, Patricia. Tu n'es pas responsable d'avoir aimé. Ce n'est pas ta faute si la personne qui reçoit ton amour n'a pas su l'apprécier. Des semaines plus tard, Martha, la vieille dame de l'auberge, m'a invitée à une petite réunion au centre communautaire local. J'ai d'abord résisté. Mais elle a insisté, alors j'y suis allée. Là, des personnes âgées partageaient des histoires, jouaient à des jeux et se soutenaient mutuellement. J'ai entendu des témoignages déchirants. Une femme abandonnée par ses 4 enfants, un homme faussement déclaré mort par son fils qui réclamait sa pension, des grands-parents abandonnés après avoir élevé leurs petits-enfants et qui leur ont ensuite été retirés. Pourtant, ces personnes souriaient, résilientes et dignes, leurs histoires arrosant les racines de la guérison. Finalement, ce fut mon tour de parler. Je me levai avec assurance et clarté. J'ai vendu ma maison et j'ai disparu parce que j'ai entendu ma fille dire que je la dégoûtais. Je suis partie non par fierté, mais par amour-propre,
consciente que l'amour ne devrait jamais servir d'excuse à la maltraitance. Le silence s'installa dans la salle avant que les applaudissements ne fusent. Après cela, un homme d'un certain âge m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux, en murmurant « Merci. Vous avez parlé au nom de tant d'entre nous. » Ce soir-là, en rentrant chez moi sous le ciel étoilé, mon cœur s'est senti plus léger, moins seul. Mon histoire n'était pas unique. Elle était douloureusement commune, mais savoir que je n'étais pas isolée a fait toute la différence. De retour à la maison, j'ai trouvé un mot glissé sous la porte. Marcus avait déposé un dessin qu'Ava avait fait pour moi. Avec des couleurs vives, elle nous avait dessiné main dans la main près du chalet, sous ces mots griffonnés, « Grand-mère n'est plus triste ». C'était vrai. Même si les cicatrices persistaient, la tristesse ne me définissait plus. J'avais repris ma vie en main et je comptais ne plus jamais l'abandonner. Je n'avais jamais rêvé de luxe. Ma richesse avait toujours été simple, la dignité d'offrir un foyer sûr, des repas chauds et de l'amour à mes enfants. Pourtant, je comprenais maintenant que certaines choses ne s'achètent pas. Le respect, la gratitude, la sincérité et le calme paisible d'une nuit sans culpabilité. J'avais enfin trouvé cette paix à Charleston, entouré de nouveaux amis qui ne me jugeaient pas et ne profitaient pas de moi. Marcus me rendait souvent visite et Ava a vite compris ma routine. Le mardi, soirée spaghetti, le jeudi, journée jardinage, le samedi, biscuits frais rien que pour elle. Elle me racontait des anecdotes d'école, m'appelant « grand-mère sage », ce qui me faisait rire de fierté. Jessica avait fermé la porte, mais Ava l'a rouverte, me redonnant foi en l'amour inconditionnel. Un après-midi ensoleillé, Marcus arriva, l'air solennel et inattendu. Il était assis tranquillement dans ma cuisine, les yeux baissés. « Maman, je dois te dire quelque chose. Promets-moi de ne pas t'énerver. » « Bien sûr, Marcus. Qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« C'est Jessica. Elle a vraiment du mal. » Je marquai une pause, remuant lentement mon café. « Tu as du mal, comment ? » ?»« Elle a perdu son emploi. Apparemment, une enquête a été ouverte pour irrégularité financière. Elle nie tout, mais la situation ne s'annonce pas bien. Elle est désespérée. » Je suis resté silencieux, inspirant profondément. « Et que penses-tu que je devrais faire exactement ? » Il secoua vivement la tête. « Rien. Elle ne m'a pas demandé de venir. Elle ne sait même pas que je suis là. Mais tu sais comment elle est, coincée, elle va se déchaîner. Tu penses qu'elle va venir me chercher ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, je veux que tu sois prêt. » J'ai hoché la tête en silence. Au fond, je m'attendais à quelque chose comme ça. Jessica a toujours porté en elle un dangereux mélange d'orgueil et de désespoir, persuadée que le monde lui devait tout. Je n'avais aucune intention de la sauver cette fois. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Assise sur la véranda sous les étoiles, j'ai longuement réfléchi à la maternité. Nous donnons tout, parfois trop, et pourtant, nous nous retrouvons parfois à fuir les enfants que nous avons élevés. L'amour sans respect devient creux. Tous les enfants ne méritent pas la même place dans nos cœurs. Certains méritent leur place, d'autres la perdent complètement. 2 jours plus tard, les craintes de Marcus se sont concrétisées. De retour de mes courses, j'ai vu Jessica assise sur mon porche, la tête dans les mains. Elle semblait épuisée, négligée et complètement abattue. À mon approche, elle s'est levée avec hésitation. « Maman. » Je suis passé devant elle en direction de la porte, sans me retourner. « S'il te plaît, maman, » supplia-t-elle faiblement, « écoute-moi simplement. » Écoutez quoi ? Encore un sermon sur tout ce que je te dois ? Non, murmura-t-elle, les yeux humides. Pas cette fois. Alors parle. Elle resta figée, les épaules tremblantes. J'avais tort. Je le sais maintenant. J'ai dit des choses terribles, des choses que je ne ressentais pas vraiment. J'étais en colère, mais contre moi-même, et je me suis défoulée sur toi. Tu as dit que je te dégoûtais. Tu t'en souviens ? Elle hocha lentement la tête. Et que faire d'une mère qui nous dégoûte ? La supplier de nous aider quand la vie s'écroule ? Elle baissa les yeux en silence. Que veux-tu maintenant, Jessica ? Elle murmura doucement, rien. Je voulais juste te dire, si un jour tu décides de me pardonner, je serai là. Je ne te dérangerai plus. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna lentement, brisée. À l'intérieur, appuyée contre la porte close, mes mains tremblaient, non pas de faiblesse, mais de force. Jessica n'avait plus de pouvoir sur moi,
ses regrets et ses échecs ne m'enchaînaient plus. J'étais libre. Cette nuit-là, j'ai écrit soigneusement dans mon journal, espérant qu'Ava comprendrait un jour. Pardonner ne signifie pas toujours revenir. Parfois, cela signifie aller de l'avant, s'éloigner de ceux qui vous ont fait du mal. J'ai dormi paisiblement, sachant que la justice n'était pas toujours une punition. Parfois, la justice consiste simplement à choisir la distance. Après ce jour-là, je n'ai plus revu Jessica. Marcus m'a dit qu'elle avait déménagé pour chercher du travail dans un autre état. De temps en temps, elle disait aux autres que j'étais une vieille femme amère et rancunière. Mais ces paroles avaient perdu tout pouvoir sur moi. J'ai plutôt choisi de me concentrer sur moi-même. Ava, Marcus, les samedis paisibles, les petits déjeuners tranquilles et enfin rattraper des années de lecture non lues. Petit à petit, j'ai commencé à écrire mes mémoires, sans avoir l'intention de les publier, mais pour laisser un message précieux à ma petite fille. Je voulais qu'Ava comprenne un jour qui j'étais, les choix que j'avais faits et pourquoi le respect de soi est la forme d'amour la plus forte. Parfois, le soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, je me balançais tranquillement sur ma véranda, sirotant du thé et réfléchissant profondément à la vie. J'ai réalisé que même dans une grande perte, la dignité est une chose que nous pouvons toujours contrôler. S'accrocher à sa dignité peut apporter plus de liberté que n'importe quelle richesse ou confort. Je ne pensais plus guère à Jessica, non pas parce que je lui voulais du mal, mais parce que j'avais appris l'importance de lâcher prise. Certaines relations ne peuvent, et ne devraient, pas être sauvées. Un vendredi soir, Marcus est venu me rendre visite avec des nouvelles qui ont confirmé mon instinct. « Jessica a encore des ennuis », dit-il doucement, sa voix teintée de tristesse. « Que s'est-il passé cette fois-ci ? Elle a essayé de vendre des meubles et des effets personnels de son appartement sans l'accord du propriétaire. Maintenant, il menace de poursuites judiciaires. Elle se noie dans son propre désordre, rejetant la faute sur tout le monde sauf sur elle-même. Et que veut-elle exactement maintenant ? Il soupira lourdement. À l'aide, maman. Elle dit qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Et tu la crois ? Non, répondit Marcus doucement, les regards solennels. Mais c'est quand même ma sœur. Et je suis toujours ta mère, répondis-je doucement en posant ma main sur la sienne. C'est pour ça que je suis assise ici avec toi, pas avec elle. Marcus hocha lentement la tête, comprenant parfaitement ce que je voulais dire. Nous savions tous les deux que Jessica finirait par me solliciter, non par remords, mais par désespoir. J'avais déjà décidé de tenir bon. L'aider maintenant ne la sauverait pas, cela ne ferait que renforcer ses schémas. L'amour, parfois, c'est savoir se retenir. Quelques jours plus tard, comme prévu, Jessica réapparut à ma porte. C'était le début de soirée, le soleil projetait de longues ombres. J'étais en train de réparer une rampe mal fixée lorsque le coup retentit, hésitant et doux. En ouvrant la porte, je la trouvai là, sans bagage, sans excuse, seulement une lassitude profondément gravée sur son visage. « Maman » commença-t-elle en tremblant, « je n'ai nulle part où aller ce soir. » Je l'observai en silence, me tenant au chambranle de la porte pour me donner de la force. « Qu'est-il arrivé à tout ça ? » « J'ai tout perdu » murmura-t-elle amèrement. « Tout. » »« Non, Jessica, » corrigeai-je doucement. « Tu n'as pas tout perdu. Tu m'as perdu, et c'est arrivé il y a longtemps. » »« Alors c'est tout. » Sa voix s'éleva légèrement, le désespoir s'installant. « Après tout ce que tu as fait pour moi, tu vas juste me rejeter. » Sa tentative de manipulation a ravivé de vieilles blessures, mais j'ai tenu bon. « Sais-tu pourquoi je ne peux pas te laisser entrer, Jessica ? Parce que tu ne demandes pas pardon, tu demandes de l'aide. Et ce n'est pas la même chose. » Elle semblait confuse, la voix tremblante. « Qu'est-ce que ça change ? » « Le pardon vient du cœur, expliquai-je doucement, mais l'aide vient de l'intérêt personnel. Vous n'avez pas apporté de cœur à cette visite. » Doucement, je refermai la porte, sans forcer, mais définitivement. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais sous le poids de la certitude. C'était vraiment la dernière fois que je voyais ma fille. Marcus m'informa plus tard que Jessica avait complètement quitté la ville, oscillant entre emploi temporaire et logement, affirmant amèrement que je l'avais abandonnée. Pourtant, je ne m'y attardais pas. Au lieu de cela, je concentrais ma vie sur Ava et Marcus, nos week-ends ensoleillés, nos repas maison, nos rires et nos nouveaux amis. Petit à petit, la joie revint dans mes journées. Peu après, j'ai décidé de créer un fonds d'études pour Ava. Je l'ai structuré avec soin, sous contrôle juridique, et il n'était pas accessible avant ses 18 ans. Marcus était profondément ému.
Et si Jessica le découvre? Demanda-t-il doucement. Laisse-la faire, répondis-je fermement. J'ai une dette envers Ava. Je ne dois rien de plus à Jessica. Marcus m'a serré chaleureusement dans ses bras. Merci de ne jamais abandonner, maman. J'ai abandonné une fois, ai-je admis doucement, mais plus jamais. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre sincère à Ava, la scellant soigneusement avec les détails du fond pour les études. J'y racontais mon histoire, avec honnêteté et douceur. Je lui expliquais que l'amour implique parfois de fixer des limites et que la dignité est une valeur inaliénable. Un jour, elle comprendrait. Les semaines passèrent tranquillement, jusqu'à ce que Marcus m'apporte une nouvelle inquiétante. Jessica avait falsifié ma signature sur des documents financiers pour tenter d'obtenir un autre prêt. La banque détecta des anomalies et ouvrit une enquête officielle, qui mènerait inévitablement les autorités directement à elle. Je n'ai ressenti aucune surprise, seulement de la déception, non pas envers Jessica, mais envers Ava, consciente de l'exemple que sa mère avait donné. J'ai immédiatement contacté mon avocat et j'ai pleinement coopéré. Des accusations d'usurpation d'identité ont été portées, laissant Jessica seule face aux conséquences de ses actes. Marcus exprima des remords, tout en comprenant clairement que c'était nécessaire. Elle s'en est pris à elle-même, admit-il doucement. Oui, ai-je accepté, et il n'y a plus rien pour la protéger. La vie a repris son cours. Ava me rendait souvent visite et considérait désormais mon chalet avec assurance comme son chez-moi. La petite entreprise de Marcus prospérait et notre routine paisible s'enracinait plus profondément. Mes voisins m'appelaient affectueusement leur grand-mère du coin, et mes journées étaient pleines de sens et pleines de vie. Un après-midi ensoleillé, Ava pédalait joyeusement sur son vélo devant le chalet, s'arrêtant devant ma clôture pour crier joyeusement « Je t'aime, grand-mère Patricia ». Je lui ai répondu, le cœur gonflé d'affection. « Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tu ne le sauras jamais. » Et à ce moment-là, tout ce que j'avais enduré me semblait en valoir la peine. Chaque décision douloureuse, chaque larme, chaque acte de dignité, car l'amour semé avec honnêteté finit toujours par fleurir. Il suffit d'avoir le courage de le semer et la patience de le voir fleurir. J'ai découvert que la guérison ne venait ni de la vengeance, ni de réconciliation forcée. Ma véritable guérison venait de la distance, de la dignité et de l'amour que je portais à ceux qui choisissaient librement de rester dans ma vie. Des mois plus tard, Marcus m'a annoncé que Jessica avait finalement été arrêtée. Elle risquait un procès pour fraude, incapable d'échapper aux conséquences qu'elle avait provoquées. Il lui a rendu visite une fois, mais elle a à peine reconnu sa responsabilité, s'accrochant encore à l'amertume. Je n'ai ressenti aucun triomphe dans sa chute, seulement une acceptation silencieuse. Un soir chaud, j'étais assis et j'écrivais pensivement dans mon journal. Parfois, l'enfant que vous élevez avec le plus grand soin est celui qui vous oublie le plus vite en grandissant. Mais le véritable amour ne réside pas chez ceux qui réclament votre soutien, mais chez ceux qui vous l'offrent généreusement. Cette nuit-là, je me suis rendormi paisiblement, conscient d'avoir construit quelque chose de plus solide avec ce qui restait. Quelque chose de plus petit, de plus simple, mais authentique et entièrement mien. Par un matin frais, alors que je savourais mon café en regardant les colibris volter doucement parmi les fleurs que j'avais plantées, un visiteur inattendu s'est présenté à ma porte. Le père de Jessica, mon ex-mari, Robert. Nous ne nous étions pas parlé depuis des décennies, son absence marquant la majeure partie de nos vies. Surprise, je l'ai accueilli avec prudence, incertaine de ses intentions. Robert paraissait plus âgé, le regard empreint de regret. « Patricia, commença-t-il doucement, je ne serais pas venu sans raison. » Je l'ai invité à entrer, où nous nous sommes assis, maladroitement, à la table de la cuisine. Finalement, il a rompu le silence. Jessica m'a écrit de prison. Elle m'a dit qu'elle était seule. Personne ne lui rendait visite, personne ne l'appelait. Elle m'a demandé si je pouvais te parler. Et qu'attend-elle exactement de moi maintenant? Demandai-je d'un ton neutre, sans amertume, juste avec une résolution tranquille. Le pardon, répondit simplement Robert. Pas d'aide, ni d'argent, ni d'intervention. Juste le pardon. Elle dit que cela la hante quotidiennement. J'ai soupiré profondément, non pas de colère, mais de lassitude. Jessica a toujours supposé des questions même coincées. Il hocha la tête, comprenant parfaitement. Je ne prétends plus la connaître. Mais peut-être que, pour ta tranquillité, tu devrais lire sa lettre. Robert m'a tendu un papier soigneusement plié, s'est tenu tranquillement, m'a remercié de m'avoir écouté et est parti sans autre forme de procès. Pendant des jours, la lettre est restée intouchée,
jusqu'à ce qu'un soir, la curiosité prenne le dessus sur l'hésitation. Sous la douce lumière du porche, j'ai soigneusement déplié les mots de Jessica. Maman, tu ne liras probablement pas ceci, et je ne t'en voudrais pas. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait ou dit, aucune justification pour la femme que je suis devenue. Je t'ai traité horriblement, je t'ai accablé de ma colère, et pire encore, je ne t'ai jamais demandé si tu allais bien. Je ne sais pas quand je suis devenue cette étrangère, froide, égoïste, cruelle. Mais maintenant, piégée dans une cellule que je me suis construite, il ne me reste que la réflexion. Le dégoût dont j'ai parlé n'était pas envers toi, maman, mais envers moi-même. J'ai projeté sur toi l'amertume que je ressentais face à mes propres échecs. Tu n'as jamais mérité ça, et aucune excuse ne peut effacer le mal que j'ai causé. Je n'attends ni pardon ni reconciliation. Mais sachez enfin combien je suis sincèrement désolée. Jessica. Je ne l'ai lu qu'une fois, puis je l'ai plié soigneusement. Il n'y avait ni larmes, ni colère persistante, seulement la conscience silencieuse d'avoir déjà pardonné pour ma propre paix, bien avant cet instant. Les excuses de Jessica, sincères ou non, étaient à elle maintenant, pas à moi. Au cours des semaines suivantes, Marcus a relayé des nouvelles périodiques. Jessica purgeait une peine réduite grâce à sa bonne conduite et à sa participation active à des programmes de réhabilitation. La rumeur disait qu'elle avait commencé à intervenir dans des groupes de soutien, partageant son cheminement vers la compréhension du mal qu'elle avait causé. Un après-midi, alors que Marcus et Ava partageaient de la limonade sur mon porche, Marcus a demandé avec hésitation. « Tu penses qu'elle a vraiment changé, maman ?» « Je ne sais pas, » répondis-je pensivement. « Mais qu'elle l'ait fait ou non, c'est sa voix désormais, pas la nôtre. » Marcus parut soulagé par ma réponse, comme si je l'avais libéré de toute obligation subsistante. Notre vie continua doucement, centrée sur des joies simples. Faire des tartes, jardiner, les réunions de quartier. Ava commença des cours de guitare, s'entraînant assidûment le week-end à mes côtés, ses accords joyeux emplissant le chalet. Mes voisins passaient souvent me voir pour discuter et échanger des potins. Bientôt, ma maison est devenue un havre de paix, de chaleur et de convivialité, un contraste saisissant avec l'isolement que je connaissais dans la grande maison que j'avais quittée. Pour mon 74e anniversaire, Marcus m'a fait la surprise d'organiser une petite fête intime dans le jardin. Des amis du centre communautaire ont apporté des plats, Ava a décoré de guirlandes lumineuses et Martha a préparé un gâteau au chocolat. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie pleinement célébrée, non pas par devoir, mais par affection sincère. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Marcus resta et me tendit gentiment une enveloppe. « C'est Jessica qui a envoyé ça » murmura-t-il prudemment. « C'est ton anniversaire. Elle voulait que tu le fêtes. » À l'intérieur se trouvait une seule fleur pressée, un iris, mon préféré, et une courte note, tremblante d'incertitude. « Joyeux anniversaire, maman. Où que tu sois, puisses-tu trouver le bonheur. Jessica. » J'ai souri doucement, non par nostalgie, mais avec la tranquille assurance que tourner la page ne signifiait pas toujours réconciliation. Cela pouvait simplement signifier une acceptation pacifique. La vie s'est installée dans un rythme harmonieux. Marcus et Ava me rendaient visite régulièrement, mes journées étaient consacrées au jardinage, à la lecture et à l'écriture. Peu à peu, mes mémoires se sont remplies de pages remplies de réflexions acquises grâce à la douleur et à la guérison. C'était un témoignage pour Ava, certes, mais aussi un témoignage pour moi-même, la preuve que j'avais survécu avec dignité. Pourtant, même dans la tranquillité, la vie réservait des surprises. Un après-midi tranquille, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Jessica était enfin libre, après avoir purgé sa peine. Elle avait décroché un emploi modeste dans un refuge pour femmes et emménagé dans un petit appartement fourni par le programme. Marcus m'a dit qu'elle avait ouvertement exprimé son désir de se racheter, non pas pour restaurer notre relation, mais simplement pour se reconstruire. Quelques jours plus tard, un léger coup frappé à ma porte attira Martha, l'air anxieux. « Il y a quelqu'un ici pour te voir » annonça-t-elle doucement, « mais seulement si tu le souhaites. » Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Jessica attendre tranquillement près de la clôture, nerveuse, humble, n'affichant qu'une expression prudente et vulnérable. « Dis-lui que je viendrai dehors » murmurai-je, rassemblant mon courage non pas dans la faiblesse, mais dans la clarté. Jessica se tenait maladroitement, les yeux baissés alors que je m'approchais. « Maman » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, « je ne suis pas là pour perturber ta paix, je te le promets. » J'ai hoché la tête doucement, l'encourageant prudemment. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ?»« De te regarder dans les yeux, » répondit-elle simplement. « De reconnaître ouvertement mes erreurs, puis de m'éloigner respectueusement, si tel est ton souhait. »
Je l'ai étudiée attentivement, percevant la profonde lassitude gravée dans ses traits. Elle paraissait plus âgée, humiliée par les épreuves, mais peut-être plus authentique que jamais. Jessica, commençai-je doucement, le pardon n'efface pas le passé, mais il peut ouvrir des portes pour l'avenir. J'ai tourné la page, non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je devais m'aimer moi-même. Elle hocha la tête en larmes, acceptant mes paroles sans discuter. Je comprens. Alors vas-y, l'encourageai-je chaleureusement. Deviens la personne que tu souhaites vraiment être, pas pour moi, ni même pour Marcus, mais pour Ava et pour toi-même. Ses yeux s'illuminèrent légèrement, pleins d'espoir. Envisagerais-tu le temps, répondis-je doucement mais fermement. Laissons la porte entr'ouverte et laissons le temps décider. Jessica hocha de nouveau la tête, le respect et la gratitude se mêlant discrètement dans son expression. Sans un mot de plus, elle recula, fit un signe prudent de la main et partit, paisiblement et respectueusement. De retour à l'intérieur, je me suis sentie apaisée, non pas par la victoire ni même la réconciliation, mais par la simple dignité. J'avais appris une leçon essentielle, lâcher prise ne signifiait pas renoncer à l'amour. Cela signifiait croire qu'une véritable croissance exige parfois de la distance. Ce soir-là, j'écrivais doucement dans mon journal. Parfois, le plus grand amour est de permettre à quelqu'un de trouver sa voie sans lui tenir la main. Se libérer, même de ceux que l'on chérit, est souvent la leçon la plus dure et la plus significative de la vie. Alors que la nuit tombait doucement sur Charleston, les grillons chantant sous une douce brise, je fermais les yeux paisiblement, assuré dans la certitude tranquille que la vie, même si elle était douloureuse, m'avait finalement appris à vivre selon mes propres conditions. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment libre. La vie continuait son rythme paisible, mêlant un calme paisible à mes journées. Après la brève visite de Jessica, j'ai gardé une distance respectueuse, non par amertume, mais par sagesse. J'avais appris que la paix exigeait souvent des limites soigneusement gardées. Marcus continuait de nous rendre visite régulièrement, chaque visite étant chaleureuse, détendue et pleine de rire. Ava s'épanouit en une jeune fille éloquente et réfléchie, évoquant fréquemment son rêve de devenir écrivaine, à l'image de grand-mère Patricia. Nos après-midi étaient remplis d'histoires, d'expériences culinaires et de conversations interminables qui renforçaient nos liens. Parallèlement, les activités communautaires m'ont permis de rester motivée. Je faisais du bénévolat à la bibliothèque locale, animant des cercles de lecture pour les enfants et donnant occasionnellement des conférences au centre pour personnes âgées. Mon chalet est devenu un havre de paix, un lieu de rassemblement pour les voisins en quête de compagnie ou de conseil. À 75 ans, la vie m'avait donné un nouveau sens. Pourtant, au fil des mois, Marcus me donnait prudemment des nouvelles de Jessica. Elle restait stable, occupant un poste stable au refuge, et son dévouement était même reconnu. Peu à peu, elle commença à se réconcilier avec de vieux amis qu'elle avait aliénés par des années d'arrogance et d'orgueil. Selon Marcus, elle parlait ouvertement de ses erreurs passées, affrontant sincèrement ses défauts. Par un après-midi chaud, Marcus était assis à côté de moi, tandis que nous regardions Ava jouer joyeusement dans le jardin. Son expression devint pensive. Maman, Jessica m'a redemandé comment reprendre contact. Pas pour une aide financière, juste pour la famille. J'ai réfléchi attentivement à ces paroles avant de répondre doucement. Marcus, il ne faut pas se précipiter pour rétablir la confiance. Jessica le sait. Si elle cherche vraiment la réconciliation, elle honorera le processus. Il hocha doucement la tête, le soulagement se lisant dans ses yeux. Tu as raison, maman. On va la laisser le mériter. Des semaines plus tard, un colis inattendu est arrivé, soigneusement emballé, accompagné d'une brève note. Maman, j'ai trouvé cette photo parmi de vieux objets. Je pensais que tu la voudrais récupérer. Jessica. À l'intérieur se trouvait une photo décolorée datant de plusieurs décennies. Jessica, 6 ans à peine, riait joyeusement sur une balançoire que j'avais construite dans notre jardin. Son innocence toucha quelque chose au plus profond de moi, une douleur douce amère. Ce soir-là, j'ai soigneusement placé la photographie dans mon journal à côté d'une nouvelle entrée. Nos enfants deviennent souvent des étrangers, mais parfois, des aperçus de ce qu'ils étaient autrefois nous rappellent pourquoi nous les aimions si intensément. Au fil des saisons, je me suis peu à peu réconciliée avec l'idée de renouer timidement avec lui. Les efforts de Jessica pour reconstruire sa vie continuaient d'impressionner Marcus, et, discrètement, j'admirais sa détermination de loin. Si le pardon avait été immédiat, la confiance exigeait de la patience. Par une fraîche journée d'automne, Marcus mentionna que Jessica organisait un événement caritatif pour le refuge. Il parut hésitant, suggérant gentiment
Tu pourrais peut-être y assister? Pas forcément pour elle, mais pour soutenir sa cause. Au début, cette pensée m'a déstabilisée. Pourtant, au fil des jours, la réflexion a atténué ma résistance. Soutenir le bon travail de Jessica n'était pas un abandon, mais la reconnaissance d'une véritable croissance. Le soir de l'événement, Marcus m'a gentiment escorté dans la salle lumineuse. Les membres de la communauté m'ont chaleureusement accueilli, tandis que nous nous frayions un chemin à travers la foule. Nerveuse mais déterminée, Jessica s'est approchée lentement, tendant la main avec une humilité prudente. « Merci d'être venue, dit-elle doucement, les yeux sincères. Vous avez fait du bon travail ici, ai-je répondu chaleureusement, sincèrement impressionnée par la participation et la compassion évidente dans ses efforts. Elle sourit doucement, la gratitude se lisant sur son visage. C'est un début. Au fur et à mesure que l'événement avançait, j'observais Jessica de loin, attentive, bienveillante et sincèrement engagée envers ceux qui l'entouraient. Son assurance avait perdu ses aspérités, remplacée par une dignité tranquille. En l'observant, j'ai constaté quelque chose de remarquable. Elle avait changé, non pas superficiellement, mais profondément. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Marcus demanda prudemment « Est-ce que ce soir a changé quelque chose pour toi ?» J'ai réfléchi attentivement. Cela m'a montré que l'évolution est possible. Un vrai changement demande du courage. Jessica mérite d'être reconnue pour cela. « Est-ce que ça veut dire qu'elle peut revoir Ava ?» demanda doucement Marcus, sans insister. Finalement, répondis-je pensivement, mais avec prudence. Ava a besoin de stabilité, pas d'incertitude. Il hocha la tête respectueusement, faisant confiance à mon jugement. Avec le temps, Ava a commencé à organiser des visites supervisées avec Jessica, des interactions courtes et simples qui se sont progressivement allongées. Jessica a respecté chaque limite que Marcus et moi avions établie. Lentement, prudemment, la confiance s'est rétablie, non pas comme avant, mais quelque chose de nouveau, ancré dans la maturité. Un après-midi, Ava a partagé avec enthousiasme, « Grand-mère, maman écrit aussi. Peut-être qu'on pourrait tous écrire une histoire ensemble un jour ?» Je souris doucement, touchée par l'innocence pleine d'espoir d'Ava. « Peut-être, ma chérie. Un pas à la fois. » Doucement, la présence de Jessica devint moins étrangère. Les dîners de famille reprirent prudemment, d'abord ponctués de conversations polies, puis se transformèrent en échanges sincères. Jessica ne chercha jamais à retrouver ses anciens privilèges. Au contraire, elle forgea de nouveaux liens fondés sur le respect mutuel. La veille de Noël, près de 3 ans après avoir entendu pour la première fois les paroles douloureuses de Jessica, notre petite famille s'est réunie en silence dans mon cottage. Les bougies vacillaient doucement, des parfums chaleureux emplissaient l'air tandis que nous partagions le dîner et échangions des cadeaux attentionnés et modestes. Plus tard, tandis qu'Ava s'endormait joyeusement près de l'arbre, Jessica s'approcha prudemment. « Maman, commença-t-elle doucement, ces dernières années m'ont tant appris. Je n'oublierai jamais ce que j'ai fait. Mais tu as fait preuve d'une grâce que je n'aurais jamais imaginée. » Je soutins son regard avec chaleur. « Jessica, pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir la compassion plutôt que l'amertume. Tu as mérité ta place ici ce soir, non pas par prétention, mais par humilité. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Merci, maman. Vraiment. » Ce soir-là, après le départ de tous, j'ai profondément réfléchi. J'avais appris que les relations ne pouvaient pas simplement redevenir ce qu'elles étaient. Les ruptures douloureuses les transformaient irréversiblement. Pourtant, ce qui émergeait de la rupture pouvait devenir plus fort, à condition d'être reconstruit avec soin, respect des limites et sincérité. Au cours des mois qui ont suivi, Jessica a continué à se montrer digne de confiance, dévouée et sincère dans ses efforts. Les membres de la communauté ont salué son humilité, son dévouement et sa fiabilité constante. Nos interactions sont restées respectueuses, douces et soigneusement équilibrées, sans jamais retomber dans les schémas habituels. Par un paisible après-midi de printemps, Jessica vint discrètement lui rendre visite, un petit carnet à la main. « Maman, » expliqua-t-elle timidement, « j'ai écrit quelque chose. J'aimerais avoir ton avis, si tu es à l'aise. » J'ai hoché la tête avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une histoire, une fiction, inspirée de mon parcours. Elle parle d'erreurs, de rédemption et de guérison des relations. Je voulais votre avis. » Nous avons passé des heures à relire les pages, à discuter franchement et ouvertement. Son écriture révélait une profonde conscience de soi qui m'a vraiment impressionnée. Finalement, elle m'a demandé doucement, «
tu crois qu'Ava comprendrait un jour? J'ai souri chaleureusement. Oui, Jessica. Et grâce à cette honnêteté, elle te respectera encore plus. Elle expira profondément, soulagée. Je l'espère. Quelques jours plus tard, j'écrivais doucement dans mon journal. La vie offre rarement une seconde chance sans condition. Mais parfois, ces conditions créent des liens plus forts que nous l'aurions imaginé. La transformation de Jessica n'a pas effacé notre passé, ni complètement réparé notre relation du jour au lendemain. Pourtant, grâce à des efforts constants, de la patience et une humilité sincère, elle a obtenu le pardon, non pas donné librement, mais confié avec prudence. Et finalement, après des années marquées par la douleur et la dignité, je me suis permis d'espérer que l'histoire de notre famille pourrait peut-être se terminer différemment, non pas dans l'amertume, mais dans la réconciliation. Une réconciliation silencieuse et humble, construite lentement sur la sincérité et la confiance. Avec le temps, l'harmonie prudente que nous avions établie a commencé à se transformer en une véritable proximité. Lentement, délicatement, et pourtant belle dans sa fragilité, comme des fleurs printanières qui émergent doucement après un hiver rigoureux. Jessica a poursuivi son engagement communautaire, parlant ouvertement de ses erreurs passées, transformant sa douleur en but. Sa vulnérabilité et sa sincérité ont trouvé un écho profond, réparant des relations au-delà de la nôtre. Peu à peu, mon scepticisme s'est transformé en une véritable admiration. Jessica ne se contentait pas de jouer un rôle, elle évoluait véritablement, façonnée par l'humilité et la perspicacité. Son travail au refuge pour femmes a acquis une grande reconnaissance, lui valant des éloges pour sa compassion et son leadership. La voir se reconstruire tranquillement était profondément émouvant, prouvant que le changement, bien que difficile, était possible. Marcus disait souvent avec une fierté discrète, « Maman, Jessica redevient enfin quelqu'un que j'admire. » J'ai hoché la tête doucement, reconnaissant ce sentiment sans réserve. Elle a gagné cette admiration, Marcus, grâce à un effort sincère. Un après-midi ensoleillé, Jessica est venue me rendre visite, visiblement anxieuse mais déterminée. Assise en face de moi sur la véranda, elle a pris une grande inspiration, le regard fixe mais nerveux. « Maman, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Le refuge m'a proposé de diriger un projet d'envergure, un nouveau foyer de transition pour les familles fuyant la violence conjugale. C'est une énorme responsabilité, et je suis vraiment terrifiée. Pourquoi ça te fait peur? » Demandai edausmant, sincerement surieuse. Jessica hésita un peu avant d'avouer, parce que je ne veux pas échouer à nouveau. Pas à leurs yeux, mais surtout pas aux tiens. Sa vulnerabilité m'a profondément touchée. Jessica, le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur. Il s'agit d'affronter cette peur avec honnêteté. Tu as déjà prouvé que tu avais ce courage. Elle expira lentement, visiblement soulagée. Tu crois vraiment que je peux gérer ça? Je le fais, répondis-je chaleureusement, pensant chaque mot. Cet encouragement a marqué un tournant subtil. Jessica a abordé ses nouvelles responsabilités avec confiance, mais humilité. La maison de transition a rapidement prospéré sous sa direction, apportant des changements positifs dans de nombreuses vies. Marcus lui rendait souvent visite, soutenant fièrement ses efforts, et Ava se joignait fréquemment à elle pour l'aider dans les petites tâches. Bientôt, mon chalet devint le cœur de fréquentes et joyeuses réunions familiales. Rire, conversations franches et chaleur humaine remplaçaient des années de tension et de silence réservé. Les voisins se joignaient régulièrement à nous, attirés par l'atmosphère chaleureuse et le sentiment d'appartenance que nous avions créé. La vie semblait riche, pleine de sens, merveilleusement ordinaire. Un de ces après-midi, Ava m'a tendu une histoire manuscrite, le visage rayonnant d'excitation. « Grand-mère, maman m'a aidé à l'écrire. Veux-tu la lire ?» Touchée, j'ouvris doucement les pages, reconnaissant immédiatement la maturité réfléchie des mots, l'influence discrète de Jessica se manifestant dans la voix naissante d'Ava. Après avoir terminé, je serrai chaleureusement Ava dans mes bras et lui murmurai « C'est merveilleux, ma chérie. Ta mère et toi formez une équipe remarquable. » Ava rayonnait fièrement, se précipitant joyeusement vers Jessica, dont les yeux brillaient d'une gratitude silencieuse. Plus tard dans la soirée, Jessica s'approcha timidement. « Maman, voir la joie d'Ava m'a rappelé tout ce que tu m'as manqué au fil des ans. Je ne pourrai jamais le rattraper, mais j'aimerais essayer de créer de nouveaux souvenirs si tu veux bien. » J'ai souri doucement, le cœur sincèrement réchauffé. Nous le sommes déjà, Jessica. Chaque jour que nous partageons maintenant est un souvenir retrouvé. Ses yeux se remplirent de larmes, de soulagement, de gratitude,
de paix véritable. Ce fut un moment de réconciliation sincère et serein, non pas forcé, mais accueilli avec douceur. Au fil des mois, la présence de Jessica est redevenue naturelle, les ombres persistantes de notre passé douloureux atténuées par une confiance sincère. Nous avons ouvertement discuté des erreurs, de la croissance et du pardon, sans jamais ignorer l'histoire, mais en tirer des leçons constructives, au lieu de revivre la douleur. Par une fraîche journée d'automne, Martha m'a demandé à voix basse comment j'avais trouvé la paix après tout ce qui m'était arrivé. Après réflexion, j'ai répondu honnêtement. La paix n'est pas venue du jour au lendemain, Martha. Elle s'est construite lentement, une limite prudente à la fois. Pardonner à Jessica ne consistait pas à excuser son comportement, mais à me libérer de l'amertume. Et lorsqu'elle a vraiment prouvé sa sincérité, la guérison est devenue possible pour nous deux. Jessica a continué à cultiver son nouveau chemin avec diligence, accompagnant d'autres personnes en quête de rédemption et partageant ouvertement l'humilité qui a transformé sa vie. Notre relation a mûri et s'est définie par le respect mutuel, la confiance sincère et la force tranquille. Un jour, Jessica s'est approchée avec prudence et m'a fait une demande importante. « Maman, le refuge m'a invitée à parler publiquement de mon parcours, relations familiales, pardon et guérison. J'aimerais avoir ta bénédiction avant d'accepter. » J'ai ressenti une vague de fierté discrète et de douce joie. « Jessica, partager ta vérité honore non seulement ton parcours, mais aussi le nôtre. Tu as toute ma bénédiction. » Des semaines plus tard, en regardant Jessica s'adresser avec assurance devant une salle comble, parlant avec franchise de douleur, de dignité, de pardon et de développement personnel, une vague de fierté m'a envahi. Ma fille avait véritablement changé, pas superficiellement, mais profondément, authentiquement. Après cela, sous les applaudissements, Jessica quitta discrètement la scène et m'embrassa avec gratitude et humilité. « Maman, rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. » Je secouai doucement la tête en souriant. « Jessica, tu as créé ça toi-même. J'ai juste tenu la porte ouverte, tu as choisi de la franchir. » Quelques jours plus tard, en réfléchissant dans mon journal, j'ai écrit doucement. « La rédemption ne se donne pas, elle se mérite. » Pourtant, une fois véritablement acquise, son pouvoir transforme non pas une vie, mais plusieurs. Progressivement, la transformation de Jessica s'est propagée, influençant positivement tout son entourage. La famille de Marcus s'est rapprochée, Ava s'est épanouie émotionnellement, ses voisins se sont sentis inspirés et j'ai trouvé une force tranquille en sachant que la dignité avait guidé chacun de mes choix. Un soir paisible, Jessica est venue discrètement me rendre visite, une enveloppe à la main. « Maman, j'ai écrit quelque chose que j'aimerais que tu lises seule, entre nous. Sache que chaque mot vient du cœur. » Plus tard, en ouvrant la lettre soigneusement scellée en privé, j'ai lu ces mots sincères tranquillement sous les douces lumières du porche. « Maman, aucun mot ne saurait exprimer ma gratitude pour ta patience, ta dignité et ta grâce. Tu m'as montré ce qu'est la vraie force, pas bruyante ni énergique, mais discrète, persévérante et digne. Ton exemple m'a guidée vers une voie que je n'aurais jamais cru possible. Merci de m'avoir permis de revenir, non pas tel que j'étais, mais tel que je suis devenu. Chaque jour, je m'efforcerai d'honorer la confiance que tu as prudemment restaurée. Avec tout mon amour et mon humilité, Jessica. » En pliant soigneusement la lettre, des larmes me montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais de profonde et douce gratitude. Le parcours de Jessica n'avait pas effacé le passé, mais il avait transformé notre avenir avec beauté, authenticité et puissance. Cette nuit-là, tandis que les étoiles emplissaient doucement le ciel de Charleston, la paix s'installa profondément en moi. La vie, bien que difficile, avait enfin récompensé la dignité, non par la vengeance ou l'amertume, mais par la réconciliation, l'humilité et une véritable guérison. Notre famille, autrefois brisée au-delà de toute réparation, avait trouvé la rédemption, non pas en revenant à ce qui était, mais en créant quelque chose de plus profond, de plus fort et de plus vrai à partir des morceaux laissés derrière. Et cette vérité silencieuse m'a rempli d'un véritable espoir. Grâce à la véritable transformation de Jessica, les journées se sont progressivement transformées en les plus épanouissantes que j'ai jamais connues. Notre famille a adopté une nouvelle normalité, définie par l'honnêteté, les conversations ouvertes, le respect mutuel et la joie tranquille. Mon cottage a recommencé à déborder de vie, d'amour et de rire, des week-ends paisibles passés à cuisiner ensemble, des après-midi ensoleillés au jardin, de douces soirées de lecture au coin du feu. Lentement, même les échos persistants d'une ancienne douleur commencèrent à s'estomper dans un lointain souvenir. Jessica s'était non seulement réconciliée avec moi, mais avait aussi renoué des liens avec Marcus. Leurs liens se renforçaient progressivement,
façonnée par la confiance et une compréhension sincère. Marcus confiait souvent en privé combien il était émerveillé par l'évolution réelle de Jessica. Maman, j'avais presque perdu espoir qu'elle puisse changer. Maintenant, je ne peux plus imaginer notre famille sans elle. Je souris doucement, comprenant parfaitement son sentiment. Jessica n'était pas redevenue la personne qu'elle était, mais elle était devenue plus profonde, plus sage, plus compatissante. C'est cette évolution silencieuse qui donnait tout son sens à la réconciliation. Pendant ce temps, Ava grandissait magnifiquement, profondément influencée par la nouvelle ambiance familiale que nous avions soigneusement bâtie. Elle s'exprimait clairement, avec compassion et attention, qualité renforcée par la force et l'humilité dont elle était témoin. Leur lien s'est naturellement épanoui, leur amour sincère effaçant peu à peu les ombres laissées par les souffrances passées. Un doux jour d'été, alors qu'Ava et Jessica s'occupaient de fleurs ensemble, j'ai entendu Ava demander avec curiosité « Maman, as-tu toujours été comme ça ?» Jessica marqua une pause pensive, puis répondit honnêtement et gentiment « Non, ma chérie. J'ai beaucoup appris de mes erreurs de jeunesse, surtout avec ta grand-mère. » Ava réfléchit à cela et demanda doucement « Est-ce que grand-mère t'a pardonné ses erreurs ?» Oui, répondit Jessica tendrement. Mais le pardon n'est pas quelque chose qu'on tient pour acquis. C'est précieux, et quand quelqu'un vous l'accorde, ça change tout. Ava hocha la tête solennellement, d'une sagesse qui dépassait son âge. Je suis contente que grand-mère t'ait pardonné, maman. Des larmes ont doucement coulé sur mes joues, en entendant cette sincère honnêteté et cet amour entre eux. Cela m'a rappelé clairement pourquoi la dignité et le pardon étaient si importants, non seulement pour guérir le passé, mais aussi pour construire un avenir meilleur. Les efforts de Jessica au sein de la communauté se sont considérablement développés, animant des ateliers sur la guérison émotionnelle et prenant la parole publiquement sur la réconciliation, la dignité et l'épanouissement. Chaque succès a consolidé sa réputation, inspirant d'innombrables autres personnes qui peinaient à reconstruire des relations brisées. Un soir, après une intervention publique de Jessica, une femme s'est approchée de moi discrètement. « Êtes-vous la mère de Jessica ?» « Oui, » répondis-je doucement en souriant chaleureusement. Elle tendit doucement la main, les yeux emplis de gratitude. L'honnêteté de votre fille à propos de ses erreurs m'a aidé à trouver la force de renouer avec ma propre famille. Merci. Profondément touchée, j'ai répondu sincèrement, elle m'inspire aussi. Cette nuit-là, réfléchissant tranquillement dans mon journal, j'ai écrit. La rédemption n'est pas seulement personnelle, elle se propage vers l'extérieur, touchant des vies bien au-delà de ce que nous imaginons. Quelques semaines plus tard, Jessica m'a posé une question importante avec prudence. Maman, on m'a proposé un nouveau poste, superviser un programme d'aide aux familles en crise à l'échelle de l'État. C'est formidable, mais cela nécessite un déménagement temporaire. C'est une énorme responsabilité, et je me sens prête, mais seulement si tu es à l'aise. J'ai réfléchi, ressentant une profonde fierté et une profonde tristesse à l'idée de la distance à nouveau. Finalement, j'ai répondu honnêtement, Jessica, notre famille a survécu à bien pire. La distance n'effacera pas ce que nous avons reconstruit. Saisis cette opportunité, elle honore tout ce que tu es devenu. Jessica me serra fort dans ses bras et murmura doucement, je te promets de venir te voir régulièrement. Je ne perdrai pas ce que nous avons retrouvé. Fidèle à sa parole, le déménagement de Jessica n'a entraîné aucune fracture, seulement un respect et une reconnaissance plus profonds. Appels fréquents, visites, conversations sincères et réunions de famille sont restés au cœur de nos vies. Jessica s'est épanouie professionnellement, gagnant la reconnaissance de son engagement, de sa compassion et de son efficacité. Malgré le succès, l'humilité et la sincérité sont restés ses principes directeurs. Un week-end d'automne, Jessica rentra chez elle avec une petite surprise. Un manuscrit qu'elle avait écrit pendant son absence. « Maman, dit-elle nerveusement en me le tendant doucement, cette histoire est la tienne, la mienne, la nôtre. J'y ai mis tout ce que j'ai appris. » J'ai lu attentivement des pages remplies d'une profondeur, d'une honnêteté et d'une perspicacité remarquables. Ces mots révélaient une compréhension sincère, de la gratitude, de l'humilité et une profonde maturité. À la fin, des larmes silencieuses m'ont rempli les yeux, non pas de tristesse, mais d'une profonde et puissante fierté. Plus tard, Jessica a demandé doucement, « Penses-tu que cela vaut la peine d'être partagé ?» Jessica, répondis-je doucement, sincèrement émue, c'est magnifique, pas seulement grâce à ton talent, mais aussi à ton honnêteté. Publiez-le. Montrez aux autres que la rédemption est possible. Ses yeux se sont remplis de soulagement et de joie. Peu après,
son histoire a attiré l'attention, touchant profondément des vies. Les lettres de lecteurs ont afflué, partageant leur propre cheminement de guérison, inspirés par son courage et sa sincérité. Un soir, en relisant le manuscrit de Jessica, je suis tombée sur une simple dédicace. À ma mère, Patricia, qui m'a appris que la dignité n'est pas une soumission silencieuse, mais une force tranquille. Merci de m'avoir pardonné, non pas parce que je le méritais, mais parce que tu savais que nous en avions tous les deux besoin. En retenant ces mots avec douceur, les larmes m'ont profondément touchée, la gratitude mêlée à une profonde satisfaction. Le parcours de Jessica avait enfin accompli sa remarquable transformation. De l'amertume à la guérison, de l'arrogance à l'humilité, du désespoir à l'espoir. Au cours des mois suivants, notre famille s'est épanouie paisiblement. L'œuvre de Jessica s'est développée, influençant positivement la vie des gens dans tout l'État. Marcus est resté un soutien et une fierté inébranlables, Ava s'est épanouie magnifiquement, et notre foyer était constamment empli de chaleur, de rire et d'un bonheur sincère. Amis et voisins remarquaient souvent combien le parcours de notre famille les avait profondément inspirés. Ils admiraient la dignité tranquille qui nous avait guidés à travers les ténèbres vers une véritable guérison. Cela me rappelait chaque jour le pouvoir de choisir la dignité plutôt que le ressentiment, le pardon plutôt que l'amertume, la réconciliation plutôt que la division. Un soir paisible, Jessica était assise tranquillement à côté de moi sur la véranda, regardant Ava jouer joyeusement à côté d'elle. Doucement, Jessica me dit « Maman, tout ce qu'il y a de bon dans ma vie a commencé avec toi. Ta dignité, ta force, ton courage tranquille. Sans ton exemple, je ne serais jamais devenue quelqu'un qui mérite le pardon. » Doucement, j'ai posé ma main sur la sienne, répondant chaleureusement « Jessica, la force a toujours été la tienne, je t'ai simplement montré qu'elle était là. » Nous avons échangé des sourires discrets, profondément conscients du chemin parcouru. L'obscurité avait laissé place à une véritable lumière, non pas grâce à un pardon facile, mais grâce à une rédemption durement acquise, une humilité sincère et une dignité discrète. En réfléchissant à ce soir-là, j'ai écrit doucement dans mon journal. Les histoires les plus marquantes de la vie ne sont pas parfaites, elles sont empreintes d'erreurs, de guérison, d'humilité et de réconciliation. Nos imperfections prennent toute leur beauté lorsqu'elles sont acceptées avec honnêteté. À chaque jour de douceur, je chérissais profondément ce que nous avions construit ensemble, non pas en oubliant la douleur, mais en tirant les leçons. Jessica avait transformé ses plus grands échecs en véritables triomphes, regagnant la confiance grâce à une humilité sincère et un dévouement constant. Notre famille, autrefois brisée au point d'être méconnaissable, est désormais plus forte, plus profonde et plus vraie, pas parfaite, mais magnifiquement et authentiquement entière. Dans cette vérité silencieuse, j'ai découvert une paix authentique, réalisant enfin que la dignité, le pardon et l'humilité nous avaient finalement tous guéris. Et tandis que le crépuscule emplissait doucement le ciel de Charleston, je savais sans aucun doute que chaque pas douloureux nous avait amenés précisément là où nous devions être. Ensemble, tranquillement rachetés. La vie a une façon douce de boucler la boucle. Après tant d'années de douleur, de pertes et de réconciliations laborieuses, notre famille s'est non seulement rétablie, mais s'est véritablement épanouie, façonnée par la dignité, guidée par l'humilité, unie par un amour sincère. Jessica a continué d'exceller professionnellement, mais sa véritable victoire résidait plus profondément dans la force tranquille, la grâce et l'authenticité qu'elle avait cultivées. Son parcours a inspiré d'innombrables personnes, leur enseignant de puissantes leçons de rédemption, de responsabilité et de changement véritable. Marcus exprimait souvent sa profonde gratitude, partageant à quel point la transformation de notre famille l'avait profondément marqué. « Maman, disait-il un soir tranquille, te voir guérir, toi et Jessica, m'a montré à quoi ressemble la vraie force. Elle n'est pas bruyante, elle est discrète, persistante et digne. » Ces paroles m'ont profondément rempli d'une douce fierté. La dignité que j'avais choisie des années plus tôt n'était pas le fruit de l'orgueil ou de la vengeance, mais d'une volonté de protéger discrètement ma valeur. En voyant son impact sur Marcus et Jessica, j'ai clairement compris que j'avais fait le bon choix. Ava continuait de s'épanouir magnifiquement, avec une maturité émotionnelle remarquable pour son âge. Elle comprenait intimement la valeur de l'honnêteté, de l'humilité et du pardon, des qualités profondément façonnées par le témoignage direct de la guérison remarquable de notre famille. Chaque jour, sa gentillesse et sa sincérité me rendaient discrètement fière, m'assurant que l'avenir que nous avions soigneusement construit ensemble perdurerait magnifiquement. Finalement, Jessica est retournée définitivement à Charleston, après avoir réussi à développer des programmes dans tout l'État. Sa décision de rentrer semblait naturelle et sincère, une célébration discrète témoignant de la profonde cohésion de notre famille. Par un après-midi ensoleillé, Jessica vint discrètement lui rendre visite,
souriant doucement mais pensivement. Maman, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Curieusement, je l'ai invitée à entrer et nous nous sommes installés confortablement à la table de la cuisine. Prenant une légère inspiration, Jessica a commencé doucement. Récemment, le refuge m'a proposé de devenir directrice et de superviser toutes les opérations. C'est la plus grande opportunité que j'ai jamais reçue, et honnêtement, cela me terrifie. Mais si j'accepte, j'ai besoin de votre soutien. Avec un sourire chaleureux, j'ai répondu sincèrement, Jessica, tu as amplement mérité mon soutien. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que ton parcours a prouvé sans l'ombre d'un doute ta sincérité et ton humilité. Accepte ce poste. Tu le géreras avec brio. Le soulagement emplit ses yeux, la gratitude évidente. Merci, maman. Ta confiance est primordiale. Quelques semaines plus tard, Jessica acceptait officiellement le poste de directrice, excellant immédiatement dans ses nouvelles fonctions. Les dirigeants de la communauté ont salué son engagement, sa compassion et sa remarquable capacité à guérir les relations brisées, des qualités profondément acquises par son expérience personnelle. Par une soirée tranquille, Jessica a organisé un événement spécial célébrant les réalisations du refuge. Marcus, Ava et moi y avons assisté avec fierté, partageant des moments de joie emplis de rire, de chaleur et de reconnaissance sincère. En voyant Jessica s'adresser aux participants avec assurance, l'humilité et la sincérité transparaissant dans chaque mot, une fierté discrète m'a profondément touchée. Après cela, Jessica s'est approchée doucement et m'a chaleureusement serrée dans ses bras. Maman, rien de tout cela n'aurait été possible sans ta dignité et ta force. Je t'en serai éternellement reconnaissante. J'ai souri doucement et murmuré, Jessica, tout ce que tu as accompli t'appartient. Je n'ai fait que te rappeler discrètement qui tu pouvais devenir. Des larmes lui montèrent doucement aux yeux, l'humilité et la gratitude se mêlant avec force. Ce soir-là, méditant tranquillement dans mon journal, j'écrivis pensivement. La véritable dignité n'est pas l'orgueil, c'est une force humble qui nous guide tranquillement à travers les ténèbres vers la rédemption. Au fil du temps, nos vies sont redevenues merveilleusement ordinaires. Week-end paisible, dîner en famille, soirée tranquille à lire et à partager des histoires. Pourtant, sous ces simples routines se cachait une force tranquille. L'amour soigneusement remodelé, la rédemption humblement gagnée, la dignité préservée avec douceur. Par un paisible matin de printemps, Jessica arriva discrètement, tenant la main d'Ava. Souriant doucement, elle me tendit un cadeau joliment emballé. Maman, Ava et moi avons fait quelque chose de spécial ensemble. En le déballant soigneusement, j'ai découvert un poème magnifiquement encadré, écrit à la main par Ava avec soin, inspiré par les conseils avisés de Jessica. Chaque vers doux reflétait parfaitement le parcours remarquable de notre famille, de la douleur à la dignité, jusqu'à la guérison véritable. Des larmes silencieuses ont rempli mes yeux en lisant les mots sincères d'Ava. Grand-mère Patricia, ta dignité nous a appris que l'amour guérit en silence, que le pardon reconstruise en douceur, cette humilité façonne magnifiquement. Merci d'avoir choisi la grâce plutôt que la colère, la patience sur l'amertume, la famille avant l'orgueil. Grâce à toi, nous sommes à nouveau entiers. Doucement, j'ai serré Ava fort dans mes bras, silencieusement touchée par sa profonde maturité. Jessica l'observait avec une expression à la fois profondément reconnaissante et humble. Dans ce moment de silence, notre famille s'est sentie parfaitement unie, non pas parce qu'elle avait effacé le passé, mais parce qu'elle en avait tiré un véritable enseignement. Plus tard dans la soirée, réfléchissant tranquillement, Jessica confia doucement, « Maman, regarder Ava écrire ces mots m'a rappelé clairement ce que signifie la rédemption. Il ne s'agit pas d'effacer la douleur, mais de la transformer en sagesse, en compassion, en force. Tu m'as profondément appris cela. » J'ai souri chaleureusement et j'ai répondu gentiment, « Jessica, notre famille a appris cette leçon ensemble. La rédemption n'appartient pas à une seule personne, elle nous appartient à tous. » À partir de ce jour, la douce routine de notre famille s'est poursuivie avec brio, paisible, humble et sincèrement heureuse. Le parcours professionnel de Jessica a connu un essor positif, influençant profondément d'innombrables vies. Marcus est resté discret et plein de soutien, profondément fier. Ava s'est épanouie avec réflexion, son cœur profondément marqué par une dignité discrète. En grandissant, réfléchissant doucement à mon parcours, j'ai ressenti une profonde gratitude, non pas malgré les expériences douloureuses, mais grâce à elles. Chaque épreuve m'a clairement appris le pardon, l'humilité et la force tranquille. Mes mémoires, soigneusement rédigées au fil des ans, ont retranscrit avec intensité la transformation de notre famille. Des leçons que j'espérais qu'Ava conserverait et façonnerait son propre avenir avec brio. Par une douce soirée,
Alors que le crépuscule s'installait doucement sur Charleston, Jessica et moi étions assis tranquillement ensemble, regardant Ava jouer joyeusement non loin de là. Rompant le silence paisible, Jessica dit doucement, « Maman, si tu pouvais partager une seule leçon de tout ce que nous avons vécu, quelle serait-elle » Après mûre réflexion, je répondis d'un ton pensif, « Jessica, je dirais ceci, la vraie force n'est ni bruyante ni violente. C'est une dignité discrète. Refuser l'amertume, choisir la compassion et protéger sa valeur avec douceur mais fermeté. » Jessica hocha doucement la tête, ses yeux reflétant une douce compréhension. « Merci, maman. Je promets de transmettre cette leçon et d'apprendre à Ava à faire de même. » Silencieusement, chaleureusement, nous avons partagé des sourires, sachant clairement que la douleur que nous avions endurée avait tranquillement façonné une belle force. La dignité maintenue, le pardon accepté, la rédemption obtenue humblement mais puissamment. Plus tard, en écrivant doucement dans mon journal une dernière réflexion, j'ai exprimé clairement tout ce que j'avais appris. Les victoires les plus significatives de la vie ne sont pas bruyantes, elles sont discrètes, dignes, façonnées avec soin par l'humilité, la compassion et une force douce. La dignité ne recherche jamais les applaudissements, elle transforme les vies en silence, un choix délicat à la fois. À chaque jour paisible qui suivait, notre famille s'épanouissait doucement, n'oubliant pas la douleur, mais en tirant de profonds enseignements. Nos liens se renforçaient magnifiquement, non pas parfaitement, mais avec authenticité, sincérité et honnêteté. La rédemption de Jessica devint une inspiration silencieuse, la fierté de Marcus grandit, Ava s'épanouit puissamment. Et en moi, une paix authentique emplissait chaque instant de silence, comprenant clairement à quel point la dignité guidait chacun de mes choix. Et tandis que le doux crépuscule enveloppait doucement Charleston, les étoiles illuminant doucement notre paisible cottage, une gratitude silencieuse m'a profondément remplie, sachant avec confiance que notre famille avait trouvé la guérison par la dignité, l'amour par l'humilité, la force par le doux pardon. La vie avait tranquillement complété son doux cercle, nous ramenant à la maison, non pas à la perfection, mais à l'authenticité, à la compassion et à une véritable guérison. Et dans cette vérité silencieuse, j'ai trouvé la paix que j'avais silencieusement recherchée pendant tant d'années. Enfin, tranquillement, complètement rachetée.